aujourd'hui pour le troisième vlogmas. Donc aujourd'hui pour le vlogmas, le programme c'est le house tour de ma maison. Tour, une visite de ma maison entière, puisque vous avez été nombreuses à me demander ça. Donc je vous le fais avant qu'on commence vraiment les gros travaux, comme ça je pourrais refaire des mises à jour au fur et à mesure des travaux pour voir la différence. Et puis pour moi, me laisser une petite trace quelque part, c'est vraiment chouette. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer. On va commencer donc par l'entrée, le salon, la cuisine, les chambres, le garage, le jardin, peut-être pas parce qu'il fait quand même très froid. C'est parti, on va découvrir ça maintenant. Alors donc là c'est parti, nous sommes donc dans le couloir, dans l'entrée, je vous fais un petit tour comme ça. Voilà, la porte est juste derrière moi. Et donc quand on arrive dans la maison, donc nous avons un coin, un espace sous l'escalier comme ça qu'on a fait avec Anthony pour que je puisse travailler. Donc là il est un petit peu en bazar, on fait pas attention, hein, voilà. C'est mon petit coin bureau où je suis bien, tranquille, à l'aise. Je l'ai modifié un petit peu depuis la vidéo que je vous avais montrée. Et je suis très bien ici pour travailler, c'est mon petit coin, mon petit nid douillet. Au sol on a mis de la moquette, on voulait mettre du carrelage mais on n'a jamais pu retrouver la même chose. Donc par la suite on enlèvera absolument tout le carrelage et on mettra tout pareil. Mais en attendant, en solution de secours, c'est très bien comme ça, c'est tout doux, c'est vraiment très agréable. Ici donc nous avons la porte qui donne donc sur le garage. J'ai cette superbe guirlande à Castorama et j'ai ajouté dedans des petits fils lumineux pour donner un côté encore plus Noël et cocooning. Je vais vous montrer donc le garage qui est en bazar total, mais il n'y a pas... Enfin voilà. Alors ça c'est le garage, donc c'est en bazar total. Donc là vous voyez il y a le salon de jardin qui est là en attendant, comme on n'avait pas encore de housse on l'a stocké ici, le matelas qu'on utilise parfois pour dormir, sinon on dort donc sur le canapé lit, des choses, des trucs, des bidules, des décos, du machin, et toute cette partie là donc qui fait 16 mètres carrés va être transformée. Si je pouvais faire comme ça serait top, mais voilà, ça va être transformé en salle à manger. Dans le fond là-bas il y aura donc des toilettes et l'autre fond par là ça sera la buanderie, mais en attendant c'est le bazar. Donc ensuite on arrive donc sur la partie salon, puisqu'on a voulu faire avec Anthony un grand salon et donc la salle à manger qui sera ici. On va retirer cette porte juste là, ça restera donc une ouverture rectangulaire, voilà, pour aller de l'un à l'autre. Et donc ça nous fera une salle à manger d'environ 13-14 mètres carrés. Et ici donc un séjour qui est relativement grand, mais c'est vraiment ce qu'on voulait pour être vraiment à l'aise. Donc bon, là c'est le sapin hein, que vous connaissez maintenant. Là ici nous avons un grand radiateur, donc ça c'est pareil, ça va être recouvert avec, vous savez, les caches radiateurs que je vais prendre le mois prochain, donc je vous montrerai tout ça. Et là j'ai accroché donc les 3 chaussettes pour Noël pour les enfants près du sapin. Ensuite donc nous avons le coin canapé que vous connaissez bien puisque je vous le montre dans toutes mes vidéos ménage. Voilà, donc ça c'est pareil, le canapé va disparaître. Je vous donne en même temps donc tout ce qui va être plan, travaux, etc. à venir, aménagement. Donc ça va partir et on va remplacer par 2 canapés, donc un qui ira comme ça et un autre qui ira juste là. Et puis la déco par là, etc. Mais je vous dis pas tout parce qu'il faut garder un petit peu de surprise quand même. Ici nous avons les fenêtres qui donnent donc sur le jardin. Voilà, donc là c'est le jardin avec la cabane, etc. Et pareil, nous avons une deuxième fenêtre qui donne encore une fois donc sur le jardin. Et donc là voilà, c'est le petit meuble avec la télé et puis la petite déco de Noël que j'ai installée. Alors donc ensuite on arrive, donc là tout ce coin là c'est pareil, je vais le réaménager et on se demande avec Anthony si on va pas tout simplement tout reboucher parce que on voulait mettre une verrière, mais dans ces dimensions là c'est assez complexe, Anthony ne sait pas le faire lui-même, donc on pense qu'on va tout simplement refermer cette partie là pour voilà, mettre un peu de déco et installer surtout un meuble chaussures dans ce coin là, mais voilà, un meuble simple, blanc, parce que là les chaussures sont là et c'est vraiment pas l'idéal. On va vraiment retransformer tout ça. Ça va faire partie des travaux de cette année, donc voilà, je vous en dis pas trop, mais voilà, je vous dis quand même les choses. Tout ça, ça va être retransformé, enfin pas la tapisserie, pas tout ça, mais il va y avoir des meubles de rangement, il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver dans l'entrée. Ensuite, donc on arrive dans la cuisine qu'on a complètement transformée donc avec Anthony, puisqu'avant ici nous avions donc la buanderie qui arrivait à peu près jusqu'ici.
Et nous avions ici donc des toilettes. Voilà, la table est dans les toilettes, les anciennes toilettes. Et donc on a récupéré tout cet espace-là pour pouvoir justement manger dans la cuisine et avoir plus d'espace pour circuler de partout. Alors, dans la cuisine c'est pareil, il va y avoir des travaux, donc je vous en parle maintenant, puisque là on va faire de nouveau appel à Mobalpa. C'est eux qui nous avaient installé notre cuisine, sauf cette extension-là qu'on a rajoutée avec Anthony chez Leroy Merlin. Provisoirement, voilà, mais c'est Mobalpa qui va revenir finir tout ça, refaire quelque chose de plus harmonieux, d'autres placards en hauteur puisque ça me manque encore. Et là donc la chaudière va être dans un grand placard qui me servira pour les produits d'entretien, les balais, etc. Ça va être, voilà, pas tout de suite, mais ça fait partie des projets qu'on veut dans la cuisine. Ensuite, dans la cuisine, on va mettre un cache radiateur puisque je le trouve vraiment pas très beau. Alors le radiateur en soi, il ne me gêne pas, mais c'est vraiment tous les tuyaux qui sont là, qui sont vraiment pas jolis. Donc tout ça on va venir modifier. Et donc le mur ici va remonter, comme ça je pourrais mettre un peu de déco donc sur le mur et ça fera plus fermé puisque là on voit la porte et je ne trouve pas ça très joli. L'avantage c'est qu'on avait quand même de la luminosité dans le couloir, mais on n'en avait pas non plus des masses. Voilà, donc c'est pas très grave si on ferme. Passer à l'étage, donc là notre escalier est juste ici donc dans l'entrée et au-dessus de l'escalier on a mis donc le porte-manteau parce que c'était plus pratique et je voulais pas le voir depuis le salon. Donc c'est parti. Et ici donc nous arrivons sur le couloir qui dessert donc les 3 chambres. Ensuite nous arrivons donc dans la chambre de William que vous connaissez aussi puisque je vous la montre souvent dans mes vidéos de ménage. Donc ça c'est la chambre, alors c'est pas la plus grande, en fait les chambres font quasiment toute la même taille, entre 9 mètres carrés et des bananes et 10 mètres carrés. Donc c'est pour ça que c'était pas possible de mettre 2 enfants dans la même chambre. On a déjà essayé et c'était vraiment le carnage en termes d'organisation, c'était le boxon. Donc c'est pour ça qu'on a décidé finalement de laisser aux enfants chacun sa chambre, puisque ce sont vraiment des petites chambres. Donc là, nous avons la chambre de Victor, c'est pareil, elle n'est pas bien grande, on me demande souvent les mètres carrés, voilà, donc c'est entre 9 et 10 mètres carrés, je sais plus trop exactement, oui, je crois que c'est pratiquement 10 mètres carrés. Voilà, donc pour sa chambre, que vous connaissez aussi, donc là, on lui a mis son petit sapin donc pour Noël, et donc la chambre, voilà comment elle est, voilà, il y a un placard juste là, qui est plus petit que dans la chambre de William, mais bon, ça suffit quand même pour mettre ses affaires. Mais s'il y avait eu 2 enfants, voilà, ça aurait été compliqué de caser 2 affaires les vêtements de 2 enfants ici, voilà. Et enfin la chambre d'Arthur. Alors lui aussi a le droit à son sapin, donc là c'est ses petits jouets, je lui laisse en place, hein, je vais pas lui ranger à chaque fois, je lui laisse. Donc son lit va disparaître, donc c'est vraiment là que vous allez voir les travaux prochainement, c'est dans sa chambre. Elle va être radicalement transformée, oui. Déjà on a commencé en changeant la tapisserie, qui n'était pas du tout comme ça avant, on a mis des nouveaux rideaux. Et donc le lit va disparaître et on va lui prendre un lit évolutif, donc le même que celui de ses frères. Il aura des étagères, ici pour mettre les livres, puisqu'actuellement je ne sais pas où ranger ses livres. Le sol que vous voyez qui est horrible, qui est taché, j'aspire, je fais que ça revient tout le temps, c'est vraiment engorgé de chez engorgé. Donc ce sol là va disparaître et il aura donc le même sol que dans la chambre de ses frères. Dans le couloir c'est pareil, ça va disparaître, comme ça on aura le même sol de partout. Ensuite on va venir lui ajouter de la décoration donc sur le thème de l'espace, puisqu'il adore les planètes. Donc les travaux dans la chambre d'Arthur vont commencer, pour ceux qui ne le savent pas,
le 24 décembre, donc on est plus que content car comme vous le voyez, c'est vraiment pas du tout pratique pour le nettoyage. On m'a dit en commentaire, mais pourquoi commences-tu par la chambre d'Arthur alors que vous n'avez pas de chambre vous-même? Alors je voulais revenir sur ce point-là, tout simplement parce qu'en fait c'est pas une question de priorité ou de favoriser les enfants, c'est tout simplement que le coût des travaux pour la chambre des enfants est beaucoup moins élevé que le coût pour notre chambre à nous. Donc je vais vous montrer maintenant où va se situer notre chambre. Alors notre future chambre, elle sera ici. Donc on a déjà fait un devis, on connaît le tarif. En fait ils vont nous mettre un escalier dans ce placard qui est là. Ils vont tout casser cette partie-là, je vais vous mettre de plus loin pour que vous voyez mieux. Ils vont casser toute cette partie-là. Et dedans, ils vont nous mettre un escalier. Donc oui, ça va être un petit escalier, mais style pas japonais, assez raide quand même. Mais voilà, qui va rejoindre et ils feront une grande ouverture. Ils vont ouvrir le long comme ça pour qu'on puisse accéder. En haut, nous avons 25 mètres carrés de surface, dont 12 mètres carrés debout. Donc ça reste très correct pour une chambre d'adulte. Et il y aura également une salle d'eau. Alors pas une salle de bain, parce qu'on mettra pas un bain, on mettra une salle d'eau pour pas qu'il y ait trop de poids au niveau du sol, enfin des combles. Alors on a fait chiffrer tout ça pour savoir un petit peu à combien ça allait nous revenir tout ça. Et il s'avère que pour faire tout simplement rien que donc, le sol, faire arriver le chauffage et donc les murs, il en faut pour 15 000 €. Donc là, quand on va rajouter à ce devis-là la salle de bain, on en sera bien pour 20 000 €, 20, 24 000 peut-être même, en fonction de ce qu'on va demander comme salle de bain. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dans l'immédiat faire notre chambre. Tout simplement, c'est que la somme, on ne l'a pas pour l'instant. Du coup, on préfère faire en premier les petits travaux. Donc les petits travaux, c'est le sol dans la chambre d'Arthur et le couloir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Plus pour moi que pour Arthur, parce qu'Arthur, lui, ne m'a absolument rien demandé. C'est moi, pour mon ménage. J'en ai vraiment marre de voir un sol engorgé comme ça, sale. Franchement, je passe du temps pour rien ici. Donc, voilà pourquoi je ne fais pas on ne fait pas tout de suite les combles avec Anthony. Tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher. Aussi, ce qu'on va faire entre les deux. Il y a un autre gros budget à prévoir, c'est pour le garage, donc pour l'isolation du garage, pour en faire une salle à manger. Ça c'est pareil, il faut chiffrer à peu près entre même 4 et 5 000 €, puisqu'on veut changer la porte et mettre une porte-fenêtre. Donc c'est vraiment des travaux qui sont importants, et c'est pour ça qu'on va faire crescendo, on va faire les petits travaux d'abord, et ensuite les gros travaux. Alors donc du coup maintenant on va pouvoir passer donc à la salle de bain, que vous connaissez aussi déjà puisque je vous la montre régulièrement dans mes vidéos de ménage. Et dans cette salle de bain, je ne supporte pas grand chose. Voilà, depuis qu'on a mis la machine à laver ici et donc le sèche-linge en haut, et bien c'est le gros bazar puisqu'il n'y a pas de place pour ranger. Le tuyau donc de la machine à laver va dans le lavabo, ce qui n'est pas très esthétique en soi, hein. Et le plus important, voilà, c'est que ça me prend beaucoup de place et qu'on voulait nous faire les travaux de la salle de bain, c'est-à-dire donc mettre des meubles en haut, enfin faire une salle de bain plus moderne, enlever ça. Donc ça, on va le faire, mais on va devoir d'abord attendre de pouvoir mettre ce gros sèche-linge dans le garage, car actuellement on peut pas le mettre dans le garage vu que il fait trop froid et que ce type d'appareil ça a tendance à ne pas supporter le froid et à tomber en panne justement quand on descend en dessous d'une certaine température. Donc je vais pas prendre le risque de le mettre dans le garage, on le laisse là tant que l'isolation du garage n'est pas faite et ensuite bon débarras, il ira dans le garage. Je pense par contre qu'on laissera la machine à laver ici, mais qu'on va venir l'encastrer pour pas qu'on la voie avec un meuble. Du coup au-dessus ça sera comme un plan de travail, voilà, un meuble, voilà, un meuble, et donc qui continuera jusqu'ici. En haut, ça va partir, on mettra un meuble beaucoup plus fin, enfin bref, on verra comment on s'organisera, mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que les travaux de la salle de bain se feront donc juste après le garage. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit pour les travaux, hein. Donc pour cette année, ça va être la chambre d'Arthur, ensuite on s'occupera de l'isolation donc du garage, ensuite on s'occupera de la salle de bain parce que franchement j'en peux plus, et enfin on terminera par le bouquet final, par notre chambre. Donc on se donne un délai d'environ 2 ans, grand max 2 ans pour commencer les travaux donc du garage, enfin pas du garage mais des combles pour nous.
Et voilà pour ce house tour, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça a pu répondre à vos questions concernant les travaux. Donc oui, il va y avoir plein de travaux, oui, il va y avoir plein de choses qui vont être transformées dans la maison. Ça va se faire progressivement, mais tout va bientôt commencer et tout va s'enchaîner très rapidement. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.